Soyez honnête, vous avez probablement déjà rêvé d'apprendre instantanément quelque chose, comme en claquant des doigts, et bam, maîtriser le sujet. Peut-être vouliez-vous faire une roulade pour impressionner à l'école et attirer l'attention de votre amour de la 6e. Ou apprendre à jouer de la guitare, du piano, courir plus vite, sauter plus haut, ou même cette danse virale de 2016. En gros, n'importe quoi pour être le jeune cool que tout le monde remarque. Maintenant, en tant qu'adolescent et jeune, adulte, ce que nous voulons apprendre peut être bien différent. Nous recherchons quelque chose qui apporte des bénéfices à long terme, comme les affaires, les langues, la technologie ou le sport. Le problème est que la plupart d'entre nous est mauvaise pour apprendre efficacement. Et honnêtement, ce n'est pas de notre faute. L'école nous a appris à mémoriser des faits pour les examens et à les oublier dès que la cloche sonnait. Mais la mémorisation n'est pas l'apprentissage. Apprendre signifie comprendre, appliquer et retenir des informations, si bien qu'elles deviennent une seconde nature. Pensez à la dernière fois que vous avez essayé d'apprendre quelque chose de nouveau, une langue, un instrument ou la programmation. Que faisiez-vous? Vous avez probablement essayé d'absorber beaucoup d'informations, de lire beaucoup ou de regarder plusieurs vidéos tutoriels, et vous avez oublié. Pourquoi? Parce que nous nous concentrons sur l'entrée d'informations, lire, regarder, écouter, alors que nous devrions nous concentrer sur la sortie, pratiquer, faire, enseigner. C'est comme essayer d'apprendre à nager en lisant un livre. Vous pouvez comprendre la théorie, mais dès que vous serez dans l'eau, vous allez couler. L'apprentissage est avant tout pratique. Vous devez mettre la main à la pâte ou dans ce cas à l'eau. Avant de continuer, clarifions une chose, tout n'est pas également important. La règle 80-20, connue sous le nom de principe de Pareto, affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Dans l'apprentissage, concentrez-vous sur les bases qui offrent le plus grand retour. Vous voulez apprendre une langue? Ne perdez pas de temps à mémoriser 10 000 mots. Apprenez les 1000 mots les plus utilisés qui composent 80% des conversations, quotidiennes. Vous voulez jouer de la guitare? Maîtrisez les accords de base avant de vous aventurer dans des solos compliqués. En résumé, en maîtrisant l'essentiel, tout le reste devient plus facile. Une technique qui accélère ce processus est la récupération active. Au lieu de réviser passivement, testez-vous activement. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est extrêmement efficace, surtout pour les examens. Si vous étudiez l'histoire, au lieu de relire un paragraphe sur la Seconde Guerre mondiale pour la 10e fois, fermez le livre et essayez de vous souvenir de ce que vous avez lu. Cela force votre cerveau à travailler et à fixer le contenu, renforçant ainsi la mémoire. Considérez cela comme soulever des poids pour le cerveau. Regarder les haltères ne vous renforce pas, il faut les utiliser. Mais cela ne signifie pas que vous devez surcharger votre cerveau. Forcer l'apprentissage peut sembler productif, mais c'est une solution à court terme. L'effet d'espacement, en revanche, garantit des résultats durables. Ce principe affirme qu'on apprend mieux en répartissant les sessions d'études sur une période de temps, idéalement de 30 à 60 minutes par jour, tout au long de la semaine. Voici pourquoi, chaque fois que vous revisitez un sujet, votre cerveau doit le récupérer de la mémoire. Plus vous le faites, plus la connexion devient forte. C'est comme ouvrir un chemin dans la forêt pour la première fois, c'est difficile, mais à chaque nouveau passage, il devient plus clair. Alors, au lieu d'étudier 6 heures d'affilée, divisez cela en 6 sessions d'1 heure. Votre cerveau et votre santé mentale vous remercieront. Mais, comme je l'ai mentionné, il faut pratiquer pour apprendre efficacement. Maintenant, souvenez-vous, de l'analogie avec la natation, c'est ici qu'elle entre vraiment en jeu. Pour apprendre plus rapidement, il faut pratiquer. Mais pas n'importe quelle pratique, mais une pratique délibérée. Se concentrer sur les domaines les plus difficiles, plutôt que de simplement se contenter de ce que l'on sait déjà, est inconfortable, mais essentiel pour grandir. Par exemple, si vous apprenez à dessiner, ne faites pas le même personnage d'anime 69 fois. Au lieu de cela, lancez-vous un défi avec des mains, des visages, des perspectives ou toute autre chose de difficile. Au début,
Cela sera frustrant, mais vous vous améliorerez beaucoup plus rapidement. Une autre méthode peu populaire, mais efficace pour apprendre rapidement, est d'enseigner. Cela peut sembler contradictoire. Comment enseigner quelque chose que vous ne comprenez pas encore? Mais c'est justement le but. Enseigner vous oblige à organiser vos pensées et à expliquer des concepts clairement, approfondissant ainsi votre compréhension et mettant en évidence les lacunes dans vos connaissances. De plus, si la personne que vous enseignez pose des questions, vous devrez penser de manière critique et résoudre des problèmes. Vous n'avez pas besoin de forcer quelqu'un à écouter. Il suffit de vous enregistrer en train d'expliquer et de faire comme si vous alliez le publier sur YouTube. Cela vous fera penser. Et si des milliers de personnes regardaient cette vidéo, ce qui vous encouragera à mieux comprendre le contenu. Comme le dit le proverbe, on ne comprend vraiment quelque chose que lorsqu'on peut l'expliquer à un enfant de 5 ans. Impliquer différents sens dans l'apprentissage est une excellente façon d'absorber des connaissances et de les rendre naturelles. Votre cerveau adore la variété. Plus vous utilisez de sens dans le processus d'apprentissage, mieux l'information sera retenue. Si vous apprenez l'espagnol, ne vous limitez pas à lire des mots. Écoutez des locuteurs natifs, regardez des vidéos en espagnol et écrivez les mots tout en les prononçant. La combinaison de stimulation visuelle, auditive et kinesthésique renforce les connexions neuronales comme dans la construction d'une maison. Plus vous avez de matériaux, plus elle sera solide. Apprendre n'a pas à être ennuyeux. Plus c'est amusant, plus l'apprentissage sera rapide. Fixez de petits objectifs et récompensez-vous lorsque vous les atteignez. Transformez les défis en jeux. Défiez un ami. Utilisez des applications qui suivent vos progrès et offrent des médailles virtuelles. Cela peut sembler trivial, mais votre cerveau prospère grâce à la dopamine. Chaque petite victoire libère cette hormone du bien-être, vous motivant à continuer. Bien que les applications soient utiles, elles peuvent devenir des distractions, vous emmenant sur TikTok ou YouTube lorsque vous perdez votre concentration. Pour garder le rythme, mettez votre téléphone en silencieux, fermez les onglets inutiles et éliminez les distractions. Le multitâche semble productif, mais c'est une illusion. Votre cerveau se concentre sur une seule chose à la fois. Alors, au lieu de lire un livre tout en faisant défiler Instagram, concentrez-vous pleinement sur la tâche. Enfin, il est essentiel de bien dormir et de se reposer suffisamment, car ces deux éléments sont aussi importants que l'effort. Votre cerveau a besoin de temps pour traiter et consolider les informations et la meilleure façon de le faire est en dormant. Pendant le sommeil, il organise tout ce que vous avez appris, renforce les connexions et élimine les informations inutiles. Par conséquent, si vous passez des nuits blanches à étudier, vous nuisez en réalité à votre apprentissage. Vous sabotez vous-même. Faire des pauses régulières pendant les sessions d'études peut également augmenter votre productivité. Notre cerveau, tout comme nos muscles, a besoin de temps pour se récupérer après un usage intensif. Et puisque nous en parlons de mentalité. Si vous croyez que vous êtes mauvais pour apprendre, vous aurez évidemment des difficultés. Mais si vous adoptez une mentalité de croissance, la croyance que vous pouvez vous améliorer par l'effort, vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », essayez de dire « je ne peux pas faire ça encore ». Ce petit mot fait toute la différence en changeant votre attention de l'échec au potentiel et, surtout, profitez du processus. En fin de compte, apprendre n'est pas seulement acquérir de nouvelles compétences, mais grandir en tant que personne. Et cela, en réalité, est assez simple.